defend something we love. Ah, Netflix. Entre amour et haine, la plateforme fait toujours parler d'elle. Bienvenue sur Clap de fin. Aujourd'hui, on va voir les top 10 des meilleurs films produits par Netflix. Et oui, attention, on parle ici uniquement des films produits par Netflix et non pas de tous les films qui sont sur la plateforme. On fera un autre top 10 pour ça, t'inquiète pas. On a envoyé des drones, des groupes de gens, mais rien ne revient jamais. Un homme a réussi. Allez, c'est parti avec en 10e position Annihilation. Le film d'Alex Garland porté par Natalie Portman n'est pas un chef-d'œuvre, mais reste un film incontournable de la plateforme. Le film raconte l'histoire d'une biologiste, Lena, qui rejoint une expédition dans une zone mystérieuse où les lois de la nature sont altérées. Et c'est là la force de ce film, la création d'un univers énigmatique et original qui ne se plie pas aux règles de la physique et peut jouer avec le spectateur. En 9e position, on retrouve Bird Box de Susan Beer. Sandra Bullock campe le rôle d'une mère qui doit protéger ses enfants d'une présence invisible qui pousse la population au suicide si on la regarde. Une histoire finalement assez rafraîchissante, bien réalisée et qui mérite sa place dans ce top. Je sais que ça va être dur, mais on doit s'en aller plus tôt que prévu. C'est un voyage qui va vous sembler durer des semaines. Ce sera compliqué de rester concentré et ce sera plus dur encore d'être discret, mais vous y arriverez. Vous aurez pas le choix. Vous allez faire exactement ce que je vous dis quand je vous le dis, ou on s'en sortira pas. Est-ce que c'est clair ? En 8e position, on retrouve Don't Look Up, Déni Cosmique, le film d'Adam McKay qui se paye le luxe d'avoir Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Meryl Streep, Jennifer Lawrence ou encore Cate Blanchett à son casting. C'est une comédie légère qui tourne au ridicule l'incapacité des gouvernements à agir face aux menaces environnementales. Deux astronomes essaient d'alerter via une tournée médiatique qu'une comète va détruire la Terre, mais évidemment, personne ne les prend au sérieux. Nos invités du jour ont fait une impressionnante découverte dans l'espace. Cette comète fait quelle taille environ? Elle pourrait détruire la maison de mon ex-femme, c'est possible? Il y a 100% de chance qu'on crève tous. Je suis désolée. Kate. Oh, Kate. Ok. C'est Mank qui se hisse à la 7e position de ce classement. Le film de David Fincher avec Gary Oldman et Amanda Seyfried raconte l'histoire vraie du scénariste Herman Mankiewicz, désolé pour la prononciation, alors qu'il est en train d'écrire le scénario de Citizen Kane d'Orson Welles dans les années 30. Capitaine Akal, Racontez ce que vous savez. je crois savoir que tu chasses un dangereux gibier. Là, c'est différent. Ce qu'on a est mémorable. Hollywood des années 30 est donc dépeint avec attention et pose déjà des questions sur la place de la créativité dans cette industrie. Attention par contre, le film est en noir et blanc, ça plaira pas à tout le monde. Je suis Buster. Buster Scruggs. Ton psycho est chargé. Apparemment, oui. La balade de Buster Scruggs se retrouve en 6e place. Le film des frères Coen, porté par James Franco et Tim Blake Nelson, est un western d'anthologie. D'abord prévu comme une série en 6 épisodes, les réalisateurs se tournent vers un long métrage composé de petits sketchs, chacun dans un style très différent. Un format trop peu vu ces derniers temps. Évidemment, Chercheurs d'or, Saloon et autres joyeusetés qui font d'un western un western sont de la partie. Uncut Gems se place en 5e position. Le film de Josh et Benny Safdie propulse Adam Sandler dans son meilleur rôle, celui d'un propriétaire de bijouterie dans le Diamond District de New York. Problème pour lui, il est addict au jeu et à des dettes et il va devoir tout risquer pour rester à flot. Je pense que ça va enfin payer. It's over. They're all gone. Frank, it's time. It's time you say what happened. La 4e place revient à The Irishman de Martin Scorsese, qui fait encore une fois appel à Robert De Niro, accompagné pour l'occasion d'Al Pacino et Joe Pesci. Le film couvre plusieurs décennies et raconte l'histoire vraie de la disparition du dirigeant syndicaliste Jimmy Hoffa à travers les yeux d'un ancien soldat de la Seconde Guerre mondiale devenu escroc. T'as compris, c'est une nouvelle fois un film qui parle de la mafia et comme toujours avec Scorsese, on n'est pas déçu. Sur la 3e marche du podium, Okja. Le film de Bong Joon-ho raconte l'histoire d'une jeune femme, Mia, qui s'occupe d'un énorme animal dans les montagnes de Corée du Sud. Une multinationale capture alors l'animal et le ramène aux États-Unis pour se faire de l'argent sur son dos. Et Mia, elle va donc essayer de le sauver. Et le plus important, leur chair devra avoir bon goût. Les 7 de Chicago se hissent en 2e place de ce classement. Le film d'Aaron Sorkin raconte l'histoire vraie d'un groupe d'activistes politiques jugés en 1969 pour avoir organisé des manifestations contre la guerre du Vietnam. Vietnam War. There's no place to be right now but in it. We watched for a decade while these rebels without a job tell us how to prosecute a war. À travers le regard des 7 accusés, Sorkin dévoile les dessous d'un système judiciaire biaisé avec justesse.
What I love about Nicole. She's a great dancer. Infectious. Charlie et Nicole, un couple en train de divorcer. Le film exploite parfaitement le thème de la séparation et livre un récit poignant, efficace et à la réalisation impeccable. Enfin, quelques mentions spéciales pour certains films qui n'ont pas pu apparaître dans la liste mais qui valent aussi le détour. On pense notamment à The Killer de David Fincher, Beasts of No Nation, Roma, À couteau tiré, Pinocchio, Le diable tout le temps ou encore Tic Tic Boom. Et toi, c'est quoi ton top 10 ? J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à partager la vidéo, à t'abonner et à activer la cloche. A bientôt sur Clap de Fin.